Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. Le marché a à peine bougé hier, les actions technologiques ont reculé. Nous allons parler de Bitcoin, de mes transactions sur Bitcoin, où j'en ajouterai davantage et nous examinerons les actions technologiques. Appuyez sur le bouton d'abonnement, appuyez sur le bouton pouce levé et allumez la cloche. Si vous gagnez de l'argent grâce à moi, diffusez des messages de paix, votez pour des politiciens pacifiques qui protègent votre liberté et militez pour la paix. Ils ne veulent pas de guerre. Sinon, ce sera finalement toi ou tes enfants qui combattront dans ces guerres que tu aurais pu arrêter. Passons maintenant aux aspects techniques pour Bitcoin. On va faire ça. Des aspects techniques. Vue de trading, TON était un peu en baisse. Google a reculé de 2%. Amazon, l'action technologique, a perdu environ 2% de Meta, 1,4%. Bitcoin stable, Apple en hausse, Tesla en baisse de 1,4%. Bitcoin 76K sur le graphique hebdomadaire. Ça ressemble toujours à un fractal de drapeau d'ours. Vous pouvez voir le drapeau bear précédent et puis nous avons cette configuration qui ressemble un peu à un fractal ici. Donc on va faire attention ici. Il a été refusé précisément pour résister. Le bot indicateur de Bitcoin se voit licencier un achat. La dernière fois qu'il a démarré, c'était une vente hebdomadaire à 126K et il a juste lancé un achat. Le bot Guru Crypto est toujours un acheteur rouge, il n'a pas encore lancé d'achat. Allons plus près du hebdomadaire. Stochastic est déjà suracheté et en déclin. Le RSI reste très survendu sur le hebdomadaire. Et SqueezeMob passe au vert, ce qui est intéressant. Allons-y. Plus près du graphique journalier. Le Bitcoin a été rejeté et il a chuté à 76K. Il semble que cela se maintienne autour de 76, 75, 900. J'ai un échange à 75 à activer. Il est revenu de 82 000. Donc elle est déjà revenue d'environ 82, 80 à 700. Il a déjà reculé d'environ 8%. Il est fort probable que tout se résume à ce support ici, 70 et 75, c'est très possible. On peut voir cette ligne de tendance ici qui le ferait. Et le danger, c'est que cela puisse transformer un drapeau en ours. Je vais donc aller à DCA lentement ici sur le 4 hour. Le Bitcoin a été rejeté à la résistance où je prendrai une transaction à 75, 70, 65. Et c'est comme ça que j'ai mis en place mon métier. J'ai une transaction Bitcoin ouverte, j'ai clôturé à 82, j'ai clôturé ma plus grosse opération pour 10 000 de bénéfices. Et maintenant, je commence à le laisser tomber. J'ai ouvert un peu trop tôt. Mes prochains échanges sont à 75, 70 et 65K. Mon marché Ethereum est légèrement en rouge et j'ai clôturé Ton et Uni. J'ai réduit ces positions et j'ai mis les ordres d'achat plus bas. Passons à mes plus grandes participations qui sont Google, Nvidia. Google a reculé de 2% et est maintenant en fin de compte. Nous avons eu un tirage à 47% en un mois depuis l'achat, puis... Et maintenant, après le sommet, qui était à 4,04, il est déjà en baisse de 5% par rapport à son sommet. Ce qui n'est pas idéal à voir. 350 est maintenant un support et 293, 271 était là où nous l'avons acheté dans les flux tarifaires d'avril. Et nous avons gagné 47%, mais maintenant c'est retourné environ 5%. Sur le tarif 4 heures, c'est survendu. Au quotidien, il s'éloigne de l'eau. On sort rapidement de la mer. Sur le hebdomadaire, c'est encore très excessif. Dans le hebdomadaire, ça ressemble à un drapeau taureau. Au quotidien, ça ressemble toujours à un drapeau de taureau. Sur la version 4 heures, on dirait un double toit. Double toit transparent, et on a un petit spike vers le haut, comme une toupie tournante. Donc un petit signe d'alerte sur Google avec double capuchon. On pourrait revenir à 350. Les revenus et le ratio de rentabilité sont cependant très bons. Mais j'ai vu hier quelque chose qui pourrait poser problème aux actions. C'est le dollar américain, le DXY. Le dollar américain, vous pouvez le voir ici sur le billet à 4 heures, ça a augmenté de 97 à 99. Mais quand on dézoome quotidiennement, on voit qu'il forme un fond ici autour de 95. Et quand vous allez sur le hebdomadaire, vous pouvez voir le dollar américain. C'est le dollar américain suivi par rapport à d'autres devises. Et vous pouvez voir que le dollar américain conserve ce support qui remonte à 2011. Vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'il est descendu à ce support en 2011, il était à 71 de la force du dollar américain. Puis en 2015, elle était à 100. Puis c'était à 103. Puis il est tombé en 2018 à 88. Puis nous sommes montés à 102. Puis en 2021, elle est passée à 89. Et puis en 2021, c'est monté jusqu'à 115.
Et maintenant, on peut voir qu'elle est reculée jusqu'à 96 sur la ligne de tendance. Mais maintenant, nous sommes dans la 5e vague. Et la 5e vague, si elle pousse vers le haut, cela signifie que les actions vont reculer. Le dollar américain va se renforcer grâce au taux d'intérêt élevé. Donc, c'est difficile d'emprunter et si vous n'avez que de l'argent liquide, vous le mettez à la banque, vous obtenez 5%. Alors, pourquoi prendre des risques en investissant? C'est pourquoi le dollar américain, s'il montre de la force maintenant, les actions technologiques vont aussi reculer. Allons vite dans le filet. Je l'ai fait en vidéo hier. C'est Apple, ma 3e plus grande participation. Apple vise de nouveaux records historiques. Elle est à la résistance et on peut voir qu'elle est à la résistance d'une ligne de tendance qui remonte à 2020. Il a parfaitement éclaté dans mon coin descendant. Félicitations à tous ceux qui ont vu ce coin descendant. Tout s'est parfaitement déroulé. Une pression de triangle descendant s'est accumulée et il a explosé tôt. La cible 309 est très proche de cette cible. Mais encore une fois, je n'achèterai pas ici face à une telle résistance. Cependant, le ratio PE chez Apple, et même moi j'achète tellement de produits Apple, en donne tellement de produits Apple. Donc à mon avis, Apple est incroyable. Mais le ratio PE est de 36. Ratio d'or étant 20, 36 fois le prix par rapport aux bénéfices. Le chiffre d'affaires de l'année dernière est de 416 milliards et 112 milliards de bénéfices. L'année avant 391, 93 milliards. Donc ça continue de faire exploser les bénéfices. Mais vous voyez bien que c'est joué sur ma cible. Et aussi en arrivant à la ligne de résistance pendant que le DXY reçoit un support, ce qui pourrait être mauvais pour le Nasdaq et les actions technologiques. Si le dollar américain se renforce, les actions technologiques reculeront. Nasdaq. Nvidia, désolé. Le Nasdaq est aussi en train de s'éclater, mais cela se joue sur un drapeau haussier. Donc, si ce drapeau de bulle se confirme, on pourrait avoir plus de choses à faire. Vous voyez ici, tirez et vous faites un drapeau. Si cela se concrétise, l'objectif est de 29K au Nasdaq. 29 000. Voyons comment il réussit à se dérouler au quotidien. Il pousse à la hausse et a rencontré une résistance au Nasdaq à 226 000 points et a déjà reculé d'environ 1000 points. Ça ressemble à une formation de topping, avec le dollar qui trouve du soutien. Les actions pourraient donc reculer, ce qui sera un peu risqué. Surveillons ça. Rejoignez tout le monde dans le Telegram dans les traders Elite Plus IA. 190 membres là-dedans. ChatGPT 5.5 a vendu à la courte position sur l'or. Intéressant. Grok 420 a pris des positions courtes sur le Bitcoin sur la période hebdomadaire. Pas de délai horaire. Désolé, sans délai hebdomadaire. Un biais de préparation hebdomadaire et Gemini 3.1 a déchu l'argent. Intéressant. Ainsi, toutes les actions semblent indiquer que l'or et l'argent vont aussi reculer si le dollar américain montre de la force, ce qui sera intéressant. Vous pouvez trouver tous les liens ci-dessous. Bybit, centrale principale. J'échange un bonus de 30 KYC où vous pouvez trader des actions sans KYC. Bonus KYC gratuit de 200 $ et rejoignez les traders d'élite et le groupe Telegram gratuit et suivez le cours Master Crypto pour apprendre tout cela. Et vous pouvez voir certains de mes élèves. Je viens de faire 15 000 avec Uber grâce à toi. Merci Gourou. J'ai gagné 25 000 la semaine dernière. J'ai transformé 10K en 30K et vous pouvez voir que j'ai des milliers de commentaires comme celui-ci, ce qui est magnifique. Lisons vos commentaires d'hier. Bonjour, tu fais vraiment du bon boulot. Je vous souhaite le soutien de l'algorithme. Merci beaucoup. Rien que du respect pour toi, patron. Merci pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous défendez. Bonjour, matériaux de terres rares aux États-Unis en MP. Intéressant. Quels critères de censure regarder à ce sujet? Je vais aussi me renseigner. Je suis un très grand fan de toi. Notez mon message aujourd'hui et revenons à cela dans les 3 prochains mois. N'investissez pas trop dans le Bitcoin, ça va vraiment chuter. Je pense aussi que cela pourrait se traduire par ce drapeau d'ours. Il y a une possibilité. Je ne pense pas qu'on descende en dessous du minimum à 59 degrés cependant. Merci pour votre magnifique mise à jour. Merci beaucoup. Merci à tous pour ces commentaires incroyables. Vous êtes tous incroyables. Voilà mes mises à jour sur le marché. Protégez votre capital. Si cela se maintient ici puis montre de la force, alors le dollar américain grimpe. Les actions, l'or, l'argent vont se vendre. Alors soyez prudents ici. Nous montrons des signes de remontée sur certains actifs. Cependant, je ne coupe pas mes patins quand ils courent. Google, Nvidia, Apple, près des records. J'ai laissé mes coureurs courir. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Écrasez, pouce levé et allumez la cloche. Règle numéro 1, protégez votre capital. Règle numéro 2, n'oubliez pas la règle numéro 1. Bref, à son plus haut niveau, c'est bien de prendre des profits. Mais je pense que Google, Apple, Nvidia et Tesla ont pris leur place. Je pense qu'ils sont même plus forts que le dollar américain à mon avis, rien qu'avec la façon dont leurs revenus augmentent. Voilà mes mises à jour sur le marché. Passez une journée incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez du DXY et des actions. Google, Nvidia est maintenant en hausse de 40% depuis notre rachat il y a un mois et presque 150% depuis l'achat il y a un an. Je vous aime tous, passez une excellente journée et je vous reverrai tous demain.